Pour nous donner encore quelques exemples de synergologie, il y a un sujet que je trouve assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut détecter si une personne nous ment ou pas? Oui, ça c'est assez difficile. Hein. C'est assez difficile. Bon, c'est le bémol qu'il faut mettre. En fait, et puis la grosse erreur qu'on a fait pendant très 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 longtemps là, et d'ailleurs qui vient aussi d'une mauvaise compréhension du langage du corps et des théories du langage du corps qui étaient des théories qui sont aujourd'hui vieillissantes. Hein. C'est de se dire, en fait, une personne qui est menteuse, c'est une personne qui est mal à l'aise. Donc c'est une personne qui va être un peu nerveuse. Et donc on va aller chercher ces signes de nervosité et on va se dire, tiens, alors que je demande des choses très simples, le fait qu'elle réponde de manière assez nerveuse me montre, en étant mal à l'aise, que c'est une menteuse. On avait ce genre de théorie-là. On sait aujourd'hui que ça, c'est pas vrai. En fait, ça nous aide pas de réfléchir avec ce type de théorie-là, parce qu'il y a des gens qui sont pas très bien dans leur corps et qui ont l'air tout le temps menteurs, parce qu'ils sont pas très bien dans leur corps. Quoi qu'ils disent, comme ils manquent de confiance en eux, ils sont un peu nerveux naturellement parce que la vie a généré, que c'est leur mode de communication, eh bien, ils ont l'air tout le temps menteurs. Et de l'autre côté, même s'ils disent la vérité. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont l'air très sûrs d'eux, qui ont un fort capital de confiance en eux, pour peu qu'ils aient aussi un bon capital culturel, ces gens ont jamais l'air de mentir, même lorsqu'ils mentent. Donc, l'idée malaise-mensonge, malaise-mensonge et puis assurance, vérité, ça ne marche pas. De la même manière, hein, il faut qu'on fasse attention à nos stéréotypes. Hein. Quand quelqu'un est bien habillé, on a l'impression qu'elle dit davantage la vérité que si cette personne est mal habillée et négligée. Il faut qu'on fasse attention à ces stéréotypes-là, qui fait que quand on regarde l'autre, on le regarde déjà avec un regard biaisé. Donc, en synergologie, on travaille pas avec ces théories-là. Mais il fallait que j'en parle parce qu'il faut les écarter. Et notamment, par exemple, quand les gens qui se grattent, se gratter, c'est pas lié au mensonge. Il y a une micro-démangeaison qui pourrait être liée au mensonge sous le nez, mais on pourrait y revenir après si vous voulez, mais il faut mettre des bémols parce qu'il y a d'autres raisons qui fait que ça pourrait ne pas être le mensonge. Mais le mensonge, en fait, c'est pas une question émotionnelle, c'est une question de surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'il faut, quand on travaille sur le mensonge, il faut écarter les émotions et se dire autre chose. Se dire, mentir, c'est difficile. Pour mentir, il faut être intelligent. Parce que il va falloir être plus intelligent que l'autre pour que l'autre se rende pas compte que... Donc, il faut mettre des ressources cognitives importantes pour mentir, qu'on met pas pour dire la vérité. Si je vous demande ce que vous avez fait hier et puis que vous voulez pas me raconter et que vous voulez si vous dites la vérité, vous me racontez les choses et puis voilà, c'est tout simple. Il s'agit pour vous simplement de faire revenir une image pour vous souvenir où vous étiez à l'heure où je vous posais question, dont je vous pose la question. Et donc là, vous rendre compte assez vite que voilà, vous avez une image, vous parlez, c'est facile. Mentir, c'est plus compliqué. Parce que va falloir faire disparaître. Déjà, c'est pas une image qui vient, c'est d'autres zones du cerveau. Et c'est pas des images visuelles qui nous viennent, mais en fait, on fait venir des raisonnements. On fait venir des raisonnements pour arriver à ce que l'autre masque le mensonge. Et donc, dans ces cas-là, le menteur, lui, a tendance davantage parce qu'il doit avoir un temps d'avance sur l'autre, regarder que l'autre le croit. Bien faire attention qu'il croit à son mensonge et s'il ne le croit pas, rajouter une couche de mensonge pour être sûr d'être cru. Donc ça demande une forte surcharge cognitive et dans ces moments de forte surcharge cognitive, la dynamique du corps, elle change. Parce que quelqu'un qui parle en étant concentré, ce qui est le cas du menteur, c'est pas quelqu'un qui parle de manière spontanée. C'est quelqu'un qui doit penser à tellement de choses en même temps que ça se voit sur cette dynamique corporelle. Donc c'est pas les mêmes types de gestes, ils vont être plus, il va y avoir ce qu'on appelle une stéréotypie des gestes. C'est tout le temps les mêmes gestes qui ont tendance à revenir de manière systématique. Son corps va avoir besoin de se concentrer, trouver des points d'accroche. Ce qu'a pas le corps mal à l'aise d'ailleurs. Le corps mal à l'aise, il bouge beaucoup, mais il est assez fluide. Et donc, je peux pas vous donner de trucs comme ça parce que on risque d'étiqueter des gens comme menteurs sur la base d'un seul signe, alors que quand on travaille à décoder le mensonge en synergologie, on met en place 4 principes. Mais par exemple, on peut, là encore, tuer un stéréotype. On est sûr qu'un menteur ne regarde pas dans les yeux. C'est exactement le contraire. Et ça, c'est un préjugé qui est partagé sur 54 pays, sur 57, comme premier signe du mensonge. Oui. Le menteur ne regarde pas dans les yeux, il a tendance à regarder ailleurs. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, il a tendance à fixer pour vérifier qu'on le croit, c'est ça ?
Ben, c'est exactement ça, oui. Le menteur, puis le menteur, oui, et puis il le vend, son mensonge. Et celui qui regarde pas dans les yeux, eh ben, c'est l'introverti, c'est le timide. Et l'introverti, le timide, passe pour des menteurs parce que ils regardent pas dans les yeux. Mais ces mêmes introvertis et timides, s'ils ont à mentir, vont vous regarder dans les yeux. Et c'est ça, parce qu'ils savent qu'on les prendra pour des menteurs sans ça. C'est l'histoire du petit enfant de 5 ans qui a du chocolat au coin de la bouche et qui demande à son parent, et puis à qui son parent dit « T'as mangé du chocolat ?» Le petit enfant dit non. Le parent dit « Pourrais me redire ça en me regardant dans les yeux ?» L'enfant de 5 ans vient de comprendre que, en fait, si pour mentir correctement, il faut regarder dans les yeux. Donc, il en conclura pas qu'il faut pas dire de mensonge parce que ça se voit. Il en conclura que la prochaine fois, ça se verra pas. Ouais. Voilà. Et ça, c'est voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est, et en fait, c'est ça, mentir, en fait, décoder le mensonge, c'est souvent une grosse partie qui consiste à se débarrasser de stéréotypes. Parce que nous, les êtres humains, sans être formés à ça, on repère le mensonge dans 53% des cas. Sur de vastes analyses, plus de 25 000 personnes, une méta-étude qui apprend plusieurs études, et de nombreuses études, dans 53% des cas, ça veut dire, c'est le seuil du hasard. Parce que quand on ment, il y en a 1 sur 2 qui dit la vérité. Donc vous dites, si on y arrive dans 53% des cas, il y a véritablement, il y a que 2 possibilités. Donc on n'y arrive que dans 1 fois sur 2. Et les gens qui vous disent qu'ils sont intuitifs, c'est parce que souvent, ils ont l'intuition de ce qui a bien marché. Ils se souviennent de ce qui a bien marché. Et puis ce qui a moins marché, on se rend compte. Ils arrivent dans nos formations en disant « Moi, je suis très intuitif. » Et quand on commence à décoder le mensonge, ils s'aperçoivent qu'ils sont souvent pas mieux que les autres. On n'est pas bon, nous, les êtres humains. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Notre cerveau, il est câblé pour... Le mensonge ne nous dérange pas, en fait. Ouais. Vous allez organiser une fête d'anniversaire pour quelqu'un de très proche, vous allez inviter tous ses amis doivent cacher qu'ils vont venir, vous faites un monstrueux mensonge qui dure des semaines pour finalement faire une fête magnifique, et la personne à qui on a menti en disant qu'il y aurait pas de, en fait, en lui faisant croire qu'il y aurait pas de fête, elle est très très heureuse de ce mensonge si réussi qui lui permet d'avoir une si belle fête. Ouais. Donc le mensonge, un agent secret, c'est un menteur professionnel. Le Père Noël. Sur son identité, c'est ce qu'il appelle sa couverture. C'est un menteur professionnel. Est-ce qu'on le présente comme ça ? Non, on le présente comme un Dieu vivant. Donc, vous voyez, le mensonge ne nous dérange pas, nous les êtres humains. Il y a des tas de moments où ce qui nous dérange, c'est pas que l'autre nous ait menti, c'est qu'on puisse pas avoir confiance en lui. Oui. Et dans l'histoire de l'anniversaire qu'on prépare pour quelqu'un qu'on aime, on lui a menti, mais il sent bien que ça a rien à voir avec la confiance qu'il peut avoir en nous. Donc, et ça nous dérange par contre. Et là, le système amygdalien, qui est une zone dans le cerveau, se déclenche et se déclenche sur les problèmes de confiance en soi. Il se déclenche pas sur les histoires de mensonges. Voilà. Donc on est bourré de stéréotypes et on a beaucoup de stéréotypes et on a tendance, nous, à essayer d'écarter ces stéréotypes pour travailler sur 4 pistes après, qui sont des pistes bien claires, mais c'est vraiment une formation.